c'est grâce à l'immobilier que j'ai quitté mon job. C'est grâce à l'immobilier aujourd'hui que je peux entreprendre sereinement. Et c'est aussi grâce à l'immobilier que j'ai rencontré tout un tas de personnes vachement intéressantes. Tu te lances, tu as peur de te planter, t'as pas beaucoup d'argent sur les comptes. Et puis après, j'ai commencé à me former à l'immobilier rentable et là, j'ai fait, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Au lieu d'avoir en fait un effort financier à faire tous les mois, trouver quelque chose qui permet d'avoir du cash flow, donc d'avoir un revenu complémentaire tous les mois. Putain, c'est du bon son, ça. Putain. Ah, excusez-moi, ça filmait? Salut à toi, c'est Serge de Lipfan. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Écoute, moi, ça va très bien parce que je suis très content de pouvoir te partager l'interview de Corinne et de Mélanie d'Investir comme elle. Leur mission, c'est d'aider les femmes à investir dans l'immobilier. Donc, encore une fois, ce sont des personnes hyper inspirantes. Elles vont nous partager donc leur parcours dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat et bien plus encore. Donc, sans plus attendre, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Eh ben, bonjour les filles. Salut! Salut! Merci, je vous le disais tout à l'heure, mais merci vraiment pour votre temps parce que moi, ça me fait super plaisir de vous interviewer. Cette fois-ci, c'est moi qui vous interviewe, c'est pas vous qui interviewez les gens. Donc, c'est super pour moi. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter, nous dire un peu votre parcours, voilà. Ok. Allez, je commence si tu veux. Donc moi, Mélanie, 28 ans, je suis entrepreneur et investisseuse, donc Mhm, jeune entrepreneur depuis 1 an à plein temps et investisseuse depuis 2018. mhm. Voilà, donc tout ça est passionnant. On a aussi, on investit, enfin on investit, on entreprend avec Corinne, qui est mon associée, ensemble et on a créé Investir comme elle, qui est une communauté de femmes qui investit dans l'immobilier. Et on accompagne aussi les femmes à investir dans l'immobilier. Voilà. Donc je te la fais courte, hein. Parfait, c'est nickel, c'est bien synthétique, c'est nickel. Moi, c'est Corinne, j'ai 41 ans, je suis investisseuse et entrepreneur également. Donc, entrepreneur depuis 6 ans et investisseuse depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà, donc entrepreneur dans le domaine de l'immobilier tertiaire au départ, donc tout ce qui est bureau. D'accord. Et puis, progressivement, là maintenant, je me réoriente et donc je fais déjà avec Mélanie, effectivement, tout ce qui est accompagnement des femmes pour investir dans l'immobilier. Et puis, j'aide aussi les entreprises à se structurer, on va dire, et s'organiser pour se développer. Ok, parfait. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, et je pense ce qui intéresse les gens qui regardent, c'est avant tout ça, comment vous en êtes arrivé là en fait? Ok, comment on en est arrivé à entreprendre ou à investir du coup? Bah, les deux en fait, c'est quoi votre parcours de vie? Je sais pas, depuis vos études, Ouais. voilà, comment vous Ok. avez. Écoute, moi j'ai eu un parcours dit classique, au DUT, génie biologique. Ensuite, je suis partie dans le commerce. J'ai toujours été plus ou moins dans le commerce. J'ai travaillé dans des grands groupes agroalimentaires et ensuite j'ai fait du commerce commercial itinérante dans ma voiture pendant 3 ans dans le bâtiment D'accord. et voilà, ça s'est très bien passé. Je gagnais plutôt bien ma vie, donc j'étais contente à ce moment-là. Et en fait, comment j'en suis venue à l'immobilier? J'ai tapé sur Internet le truc tout bête, genre comment payer moins d'impôts. D'accord, ok. Je pense que c'est pas mal de gens qui font ça en fait. J'ai tapé ça sur Internet et du coup, je suis tombée sur l'immobilier. Et là, j'ai commencé à m'y intéresser. Et vu que pour apprendre, j'ai besoin de rencontrer des gens, ça c'est très important pour moi Mhm. pour démarrer une phase d'apprentissage en fait. Du coup, j'ai vu qu'il y avait un événement sur Lyon sur l'immobilier et je m'y suis rendue. Et là, j'ai rien compris. Je pense pendant toute la soirée, j'ai absolument rien compris de tout ce qui s'était dit. Par contre, je suis sortie et je me suis dit, OK, il y a un monde parallèle au mien. Mhm. Il va falloir que j'y aille. Voilà, ça a commencé comme ça l'histoire. Ok, parfait. Alors, pour mon parcours, donc moi j'ai fait pareil, parcours classique, enfin classique. Donc j'ai fait bac scientifique, ensuite école d'ingénieur, génie des systèmes urbains, donc ce qui va être urbanisme, architecture, environnement, génie civil. Mhm. Ensuite j'ai eu un premier job urbaniste pendant 3 ans, donc tout ce qui était
réalisation des PLU, cartes communales, donc tout ce qui va être urbanisme, enfin réglementation par rapport aux constructions dans les communes. Donc c'est hyper intéressant, c'est très en amont, c'est hyper intéressant. Et ensuite, j'ai changé de job et j'ai fait du pilotage de projets immobiliers dans le tertiaire. Donc, tertiaire, c'est tout ce qui est bureau, agence bancaire. Donc, études de conception, suivi de travaux, déménagement, ce qu'on appelle le transfert immobilier. Et en gros, j'accompagnais les sociétés dans leurs projets immobiliers. Donc, j'étais chef de projet pendant une petite année et ensuite, j'étais directrice d'agence pendant 10 ans. Donc, voilà. D'accord. Et en parallèle, investissement IMO, moi j'ai commencé par ma résidence principale, pareil, très classique, marre de payer un loyer, on va investir dans quelque chose, mettre le plus d'apport possible, et enfin voilà, tout ce qu'il fallait pas faire. Ça c'est la première phase, et après, deuxième phase, je payais trop d'impôts, je gagnais très bien ma vie, pareil, donc j'ai fait de la défisque. Et puis après, j'ai commencé à me former à l'immobilier rentable. Et là, j'ai fait, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Au lieu d'avoir en fait un effort financier à faire tous les mois, trouver quelque chose qui permet d'avoir du cash flow, donc d'avoir un revenu complémentaire tous les mois. Et voilà comment ça a commencé. Ok. Je parle plus que moi. Je suis plus vieille. Et donc, du coup, en fait, si je comprends bien, toutes les deux, au final, à la base, c'était un peu pour défiscaliser, au final. Un peu. Enfin, vous avez peut-être. Vous avez tapé. Non, moi, au départ, c'était vraiment ma résidence principale. Ouais. C'était vraiment pour arrêter de payer un loyer à perte et de commencer à me créer un peu de patrimoine, en fait. Au départ, c'était comme ça, moi, le début. Ouais, moi je pense que le déclencheur, ça a été ça. Ça a été quand j'ai reçu comment dire, le montant en euros des impôts que je devais payer. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai pas travaillé tout ce temps pour payer ça, tu vois. Et ça a été ça, ouais, je pense, le point de départ. Ça a été vraiment ça. Et après, tu comprends pas mal d'autres choses et tu commences à diversifier. Ok, et donc du coup, vous avez découvert un peu ce monde parallèle, comme qu'on pouvait faire la rentabilité. Et du coup, est-ce que vous vous êtes formé du coup? Comment vous avez appris justement toutes ces techniques en fait comment vous avez fait? Ouais. Alors, en fait, moi, je me suis beaucoup formée au contact des gens. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui a besoin de communiquer avec les gens. Je partage énormément aussi tout mon parcours, etc., parce que j'aime bien, en fait, le faire. Et j'ai appris énormément au contact d'investisseurs, tout simplement. Je n'ai pas, au démarrage, pourtant, il y avait quelques formations en ligne, mais je n'ai pas, au démarrage, par exemple, acheté une formation qui m'a permis de comprendre bien le process. En fait, j'ai été très bien entourée dès le démarrage, je touche du bois. J'ai été entourée d'investisseurs locatifs et donc du coup, assez naturellement, en fait, tu te fais mentorer. Ouais. Voilà. Et le mentorat, ça te fait beaucoup avancer. Le coaching et le mentorat, ça te fait beaucoup avancer. Donc j'ai commencé comme ça. Ok. Et puis moi, pas du tout pareil, parce que étant beaucoup plus introvertie, aller vers les gens, aller vers des investisseurs dans des événements, c'était pas du tout mon truc. Donc moi, j'ai pris une première formation. Tu citais tout à l'heure, j'ai pris donc QLRR 4 à l'époque de Cédric Amissette. Okay. Une formation qui est très généraliste sur les 4 piliers en fait de l'enrichissement et dont il y avait la partie immobilier, mais je voulais effectivement avoir une vision plus globale également sur la bourse, l'entrepreneuriat et l'infoprenariat. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement la formation, je l'ai commencée et ce qui m'a apporté le plus au final, c'est l'événement live, donc le QLR, je vais y arriver. Live, qui a lieu. J'aime bien faire des bêtisiers aussi. Du bon public. En fin d'année, et là, j'ai commencé à voir, il y avait quoi, 2000 personnes. Là, je dis, putain, il y a 2000 personnes qui ont le même état d'esprit de dire, je veux investir et créer ma liberté financière. Et ensuite, je suis plus partie sur des formations plus précise, on va dire, sur l'immobilier. Donc, j'ai pris la formation qui s'appelait à l'époque Investisseur libre de Maxence Chabert. D'accord. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Maxence parce qu'il était sur Lyon. Et au départ, j'ai contacté en disant, voilà, j'aimerais que tu me trouves un immeuble, parce qu'il était chasseur immo. Ouais. Et finalement, j'ai fini par être chasseur immobilier pour lui. Et du coup, là, en étant chasseur immo, j'ai également appris énormément. Donc, voilà, donc je me suis formée et après, j'ai été sur le terrain. La chasse IMO, ça m'a beaucoup appris. Voilà, le début.
Ok, donc du coup, donc là, vous vous formez, donc soit au contact d'investisseurs, soit en termes de formation et puis sur le terrain. Et après, est-ce que vous avez rencontré des difficultés justement pour votre premier achat, enfin au-delà de la résidence principale, pour votre premier investissement locatif, c'était quoi vos difficultés en fait? Ouais, la difficulté première, c'est de te dire, tu te lances, tu as peur de te planter, t'as pas beaucoup d'argent sur les comptes parce que tu démarres. Enfin, en tout cas, pour Ouais, ma part, je démarrais. Voilà, t'as que dalle sur les comptes, donc tu prends quand même des gros risques financiers. Enfin, en tout cas, ça te semble énorme puisque c'est quand même des gros montants. bien sûr. Et en fait, la peur que cet investissement que tu fais en temps, en énergie et puis en argent, ça te rapporte pas. Enfin, c'est vraiment ça la première peur que moi, je pense que j'ai eue. Puis après, en fait, avec le recul, tu vois, avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte que tu prends plus aucun risque parce que au fur et à mesure des investissements, tu as, aussi le cash qui augmente, hein, Bien forcément. sûr. Et du coup, la gestion du risque est plus du tout la même, en fait. Ça n'a rien à voir. Donc, ouais, je pense que la première peur, c'est ça. C'est en fait la peur personnelle de te dire, OK, je mets de l'argent sur la table, comment ça va se passer, quoi? Est-ce que je vais y Ouais, arriver? Mm. Alors, moi, je suis pas sûre que j'avais vraiment des peurs parce que j'avais déjà investi plusieurs fois dans oui, l'immobilier. pour le coup. Le fait d'être chasseur IMO, du coup, je visitais énormément de biens. Donc, la difficulté, peut-être, comme j'étais sur Lyon, c'est de trouver un bien parce que le marché est ultra tendu, donc faut être le premier en visite. Donc là, ça m'a aidé. Mhm. Après, une fois qu'on a trouvé le bien, j'allais dire, en termes de difficulté, j'ai eu la chance quelque part de trouver le bien, de trouver la bonne entreprise qui faisait les travaux. Parce que pareil, j'avais du réseau Ouais, déjà. Je partais pas forcément. de zéro. J'ai investi à ce moment-là, j'ai commencé à investir à deux, parce que tous les autres investissements, je les avais fait seul. Donc là aussi, ça Ça aide, ça rassure. rassure. Mm. Au niveau du banquier, j'ai présenté un dossier bancaire béton et on a été financé. Travaux, j'en fais depuis 15 ans, donc quelque part, ça me faisait pas trop peur. Peut-être plutôt de trouver des locataires, de trouver des bons locataires, voilà, mais enfin, tout s'est fait, tout ça s'est fait naturellement. Si, peut-être un truc, c'est que moi, j'aime bien tout maîtriser avant de démarrer. Mhm. Donc, j'ai peut-être trop traîné avant de faire cet investissement, tu vois. J'aurais pu aller beaucoup plus vite. Je sais que Mel, toi, si tu maîtrises un pourcentage, je ne sais pas lequel, tu y vas. Moi, Mm. j'ai besoin de tout maîtriser, donc je prends plus de temps. Voilà. Donc, difficulté pour trouver un bien et difficulté pour vraiment passer à l'action et se lancer. D'accord. Et du coup, donc aujourd'hui, bah, vous êtes expérimenté, hein, vous avez déjà investi. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux gens, ou alors à votre propre personne, il y a quelques années, quel conseil vous pourrez donner aux gens qui bah, n'osent pas passer à l'action ou voilà, qui ont peur de se lancer, tout simplement? Ouais. Ben, l'immobilier, c'est la liberté. Franchement, enfin, pour moi, là, maintenant, c'est clair et net. C'est grâce à l'immobilier que j'ai quitté mon job. C'est grâce à l'immobilier aujourd'hui que je peux entreprendre sereinement. Et c'est aussi grâce à l'immobilier que j'ai rencontré tout un tas de personnes vachement intéressantes. Pour moi, l'immobilier, c'est la clé avec l'entrepreneuriat dans un second temps Mm. ou dans un premier temps. Ça dépend comment tu fonctionnes, Ouais, mais c'est une des clés qui est primordiale pour pouvoir avancer, pour pouvoir être libre, pour pouvoir profiter de ton temps et pour pouvoir dégager des revenus aussi. Enfin, voilà, moi, c'est ce que je dirais. Le conseil, c'est si tu veux être libre, vas-y, quoi. C'est ça. Alors c'est vrai que nous, on partage cette valeur forte de la liberté. mhm, Moi, j'ai commencé un peu dans l'autre sens. J'ai commencé par l'entrepreneuriat avant vraiment de faire les premiers investissements rentables. J'avais déjà investi avant, mais je dirais que j'ai deux périodes d'investissement, on va dire. mhm. Euh, ouais, enfin, en conseil, je dirais de définir tes valeurs, de Ok, savoir ce qui est important pour toi et de mettre en place les actions et les outils pour être cohérent avec tes valeurs profondes, quoi. Donc moi, la liberté, je me suis rendu compte qu'en fait, le salariat, c'était pas mon truc. ouais, La hiérarchie, c'était pas mon truc. Et que c'était très flippant de sauter le pas parce que l'entrepreneuriat, tu as un salaire tous les mois qui tombe, etc. Voilà. Mm. bien sûr. Mais finalement, si tu sais pourquoi tu y vas et quelles sont tes valeurs, on revient à la liberté. Voilà, maintenant, je me dis, mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière, quoi. Pour rien au monde, je reviendrai salarié. Mais non, no way, quoi. Donc Mhm. voilà. Et le deuxième conseil, je dirais de se former
quand Ok. même, un minimum. Alors, ne pas se surformer. C'est pas la peine de faire toutes les formations et de ne pas passer à l'action. C'est se former pour avoir des bases, parce qu'on est sur des investissements financiers qui sont quand même assez conséquents, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais voilà, se former et passer à l'action. C'est ce qu'on dit à nous, tous nos coachés. Passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action. Vas-y, va sur le terrain, visite, teste, et c'est toi qui te feras ta propre expérience aussi. Donc, c'est un combo, tu vois, de formation, mais de aussi vraiment être Ouais. sur le terrain. Ok. Si je peux me permettre d'ajouter aussi un Bien sûr. point, le mentorat et le coaching, Ouais. ça pour moi aussi, ça a été vraiment un game changer. Alors S'entourer, bien voilà, au s'entourer. démarrage, c'était pas forcément des coachings payants, c'est juste s'entourer de personnes qui ont le même état d'esprit que toi, et ça Ouais. change la donne. Que tu n'ailles pas tout le temps te confronter à des personnes qui comprennent rien à ce que tu fais, qui vont te prendre pour une folle, et ça va plutôt te décourager. Et ça arrive, hein, quand tu démarres dans l'immobilier, tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Donc vraiment, entoure-toi de bonnes personnes, c'est facile à dire, mais si tu n'as pas le réseau, c'est pas grave. Il y a plein aujourd'hui de mastermind. Les formations ouvrent aussi à des communautés. Tu peux aussi créer ton propre réseau, ça marche aussi. Voilà, donc ça pour moi, c'est la clé. Parce qu'en fait, si tu rencontres des personnes qui sont plus avancées que toi, tu t'autorises à croire que c'est possible en fait. Et là, ça change tout. C'est génial, oui. Tu gagnes du temps. Ouais, t'es tiré vers le haut aussi par ces personnes. Oui. De toute façon, c'est Cédric Anissette qui dit souvent, puis je pense qu'il reprend ça de quelqu'un, mais tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Donc, si ces 5 personnes, elles sont au-dessus de toi, c'est génial, tu vas être tiré. Si elles sont en dessous, tu vas pas avancer. Donc, vaut mieux à ce moment-là peut-être changer un petit peu ton entourage. C'est clair. Et du coup, donc, vous avez fait la transition, s'entourer, être coaché, être mentoré. Aujourd'hui, je crois que c'est ce que vous proposez. Vous accompagnez maintenant des personnes. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? En quoi consiste votre accompagnement? Ouais, avec plaisir. Donc en fait, on s'est rencontrés sur un événement immobilier avec Corinne, complètement par hasard. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait exactement les mêmes valeurs, la même manière de voir le monde, et les mêmes envies aussi. Donc du coup, on a créé un accompagnement, donc l'accompagnement Investir comme elle. Et l'objectif, c'est d'accompagner les femmes. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que sur le marché, il y avait peu de femmes qui investissaient dans l'immobilier. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a de plus en plus et je suis hyper contente. Mais en tout cas, elles se montrent moins que les hommes. Encore la semaine dernière, j'étais à un événement, il y avait 90% de mecs. Voilà, c'est la réalité en fait, c'est ce qui se passe, c'est la réalité du terrain. Et puis ils marchandent bien en plus. Donc là, et marchandent bien, donc encore plus masculin. Ouais. Bref, donc du coup, on s'est dit, bon, écoute, on va aussi accompagner les femmes à passer à l'action parce que les femmes ont leur place là-dedans et parce qu'il y a une vision un petit peu ancestrale qui existe encore malheureusement. Alors je dis malheureusement, ça dépend des femmes, ça dépend des visions, mais il y a des femmes aussi qui vendent, qui sont au crochet de leur mari, si je peux dire, et qui soit ne travaillent pas ou soit attendent plutôt que l'argent rentre de la part de quelqu'un d'autre et ne pensent même pas qu'elles sont capables de le faire, tu vois, d'investir et d'être indépendantes financièrement. Et en fait, ça pour moi, ça me touche. Donc du coup, c'est comme si en fait je contribuais à ma façon à apporter de l'indépendance auprès des femmes. Voilà. Ok. C'est top. Non, mais nickel, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et du coup, donc c'est un groupe. C'est un groupe de. C'est un groupe, c'est en ligne, comment ça marche? Ouais, tout à fait. Excuse-moi, j'ai pas parlé du programme à proprement dire. Ouais. Je suis partie en fait. Pas de souci, non, mais c'est transparent comme sujet, donc voilà, je suis passionnée. Pour parler du programme très concrètement, en fait, c'est un programme qui est basé sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la formation en ligne. Donc, ça permet en fait de poser les bases, que les personnes puissent suivre vraiment un accompagnement qui soit cadré. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le mentorat et le coaching. Parce que comme je te le disais, pour nous, c'est hyper important d'accompagner les personnes en one-to-one et aussi en groupe. Parce qu'on se nourrit des autres. Et le troisième point, c'est la communauté. L'objectif, c'est de se rencontrer, d'échanger, de partager en toute bienveillance, je précise. Tu as le droit de poser une question, d'être à côté de la plaque. C'est normal, ça fait partie de la phase d'apprentissage et ça, on le sait. Et on organise aussi un événement présentiel une fois par an pour pouvoir réseauter, se rencontrer, tout ça. Voilà. Top. Bon, bah nickel, nickel. De toute façon, je mettrai en lien en description tous vos réseaux, tous vos programmes. Voilà. Tout le monde saura. Vous pourrez y accéder facilement. Ok, donc vous êtes investisseuse immobilier, mais vous êtes aussi donc entrepreneuse du coup. Et on va parler un peu de ça parce que ça intéresse, je pense, beaucoup de monde. Quelles ont été vos difficultés pour entreprendre? Est-ce que ça a été difficile de se lancer? Et du coup, deuxième question, quels conseils vous pourrez donner
aux personnes qui veulent entreprendre, mais qui n'y arrivent pas ou qui n'osent pas le faire? Ouais. Alors, difficulté, moi j'ai entrepris un petit peu, en fait j'ai eu un revers professionnel et du coup tout le monde me disait depuis des années, ouais, mets-toi à ton compte, vas-y, lance-toi. Hmm. Et en fait, flippé total, quoi. Moi je suis quelqu'un, comme je disais, qui a besoin de tout maîtriser, donc je me suis dit, non, mais là, c'est l'inconnu total, donc très flippant. Mhm. Aussi que j'ai deux parents instituteurs, enfin enseignants, fonctionnaires, sécurité de l'emploi. Donc j'ai Hmm. grandi dans ce milieu-là. J'ai aucun entrepreneur dans mon entourage à l'époque. Et j'ai vraiment cette peur de manquer d'argent, en tout cas cette peur de ne pas avoir le même salaire tous les mois. Parce que du coup, j'ai un prêt en face pour ma résidence principale. Donc du Bien coup, sûr. voilà, j'ai ce truc-là. Et en fait, le revers professionnel fait que finalement, j'ai pas le choix. Et du coup, je me forme un petit peu. Alors, je rencontre un gestionnaire de patrimoine et du coup, je m'intéresse un petit peu aux opérations de marchand de biens. Je mets un petit pied là-dedans. Et puis finalement, je me fais rappeler par d'anciens clients de mon activité dans le tertiaire qui me disent, Mhm. mais pourquoi vous ne continuez pas et tout. Et du coup, je me décide au bout de quelques mois quand même à créer mon activité. Difficulté, déjà, la première, c'est quel statut choisir pour ta boîte? Hmm. SAS ou SARL ou URL ou non mais le truc et à l'époque franchement seul au monde quoi, seul au monde. Je suis allée à donc t'as la NPE pour toucher ton chômage Ouais. etc. Peut-être pas du tout là-dessus. Je suis allée voir la CCI, mais peut-être pas les bons contacts. Je me suis mis dans un truc de création d'entreprise via la NPE. Donc ça, c'était hyper compliqué. Je suis allée voir des fiscalistes et en fait, peur de ne pas prendre la bonne décision. Parce qu'on te dit, une fois que tu as choisi, tu peux changer de statut, mais c'est un coût à chaque Ouais. fois. Donc voilà. Donc vraiment, la solitude. Donc le conseil que je donnerais déjà, c'est de trouver des gens qui sont entrepreneurs, qui sont déjà passés par là, qui ont soit une SAS, soit une SARL, enfin n'importe, et d'essayer de piocher un maximum de conseils par rapport à ça. Ensuite, il y a toute la partie gestion et administratif qui est, tu la devines pas. Alors, Mhm. j'étais directrice agence avant, donc j'avais quand même une idée, mais il y en avait une assistante qui faisait plein de choses. Donc là, tu te retrouves à tout faire toi-même. Donc, tu es commercial, tu es assistante administrative, tu es chef de projet, tu es conducteur de travaux, enfin, tu fais Hmm. tout, quoi. Du coup, je pense qu'il faut être très polyvalent. D'accord. Et après, peut-être que le côté pour s'entourer, ça peut être bien de rejoindre soit un incubateur, une pépinière d'entreprise, ou voilà. Moi, j'étais toute seule dans mon coin et j'ai même souffert de la solitude, je dirais. Donc, si Mhm. c'était à refaire pour aller plus vite, j'essayerais de mieux m'entourer. Mais ça correspond à ma personne, encore une fois, d'être introvertie et d'avoir du mal à aller vers les gens. Donc, en fait, j'essaie de me débrouiller, quoi. Voilà. Ça, c'est pour le démarrage. Et après, une fois que c'est lancé, une fois que tu vois que tu peux commencer à rentrer de l'argent, Mhm. que ça tourne, quoi. Mais là, la satisfaction de dire que tu bosses pour toi et pas pour quelqu'un d'autre, et que si tu décides de bosser tel jour, c'est que tu en l'as décidé vraiment. Et si tu veux faire plein d'heures, tu le fais, mais c'est pour toi. Et si Mhm. tu veux, par contre, te prendre une journée dans la semaine pour faire autre chose, tu le fais aussi. Et du coup, eh ben, c'est le côté liberté que je n'avais pas forcément à l'époque vraiment identifié. En fait, il m'est arrivé en pleine face et j'ai dit, mais oui, mais en fait, je suis faite pour ça, quoi, tu vois. Et ça, après, c'est génial. Hmm. Très Super. bien. Du coup, il faut que je me souvienne de la question. L'entrepreneuriat, Donc, les difficultés l'entrepreneuriat, rencontrées au début. les difficultés rencontrées au début. Ouais, la difficulté principale, c'est de tout lâcher, de te dire, OK, du jour au lendemain, je me lance dans l'entrepreneuriat. Alors, moi, je l'ai fait en mode progressif. Je savais que je voulais faire de l'entrepreneuriat, je savais que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, que j'étais faite pour ça. Au fond de moi, je le savais. Par contre, je ne savais pas du tout quoi vendre. Tu vois, je m'étais dit, OK, c'est super, mais par contre, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Et en fait, un jour, vu que je communique pas mal sur les réseaux sociaux et que en fait, j'aime bien ça, il y a une nana qui m'a dit, mais vas-y, pourquoi tu ne ferais pas de la prestation de service en community manager, tu vois? Et en fait, je me suis dit, ouais, mais attends, moi je fais ça pour moi, mais pour les autres, je sais pas faire. Alors qu'en Mhm. fait, si tu le fais pour toi et que tu le fais correctement, tu sais aussi le faire pour les autres. Et du coup, ça a été la première, on va dire, la première graine dans mon esprit.
Et là, je me suis dit, OK, plan de départ. Plan de départ, c'est parti. Donc, j'étais commerciale. L'objectif, c'était de quitter mon taf. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire ça de manière progressive. Donc, je vais prendre un job alimentaire. Donc, pendant 1 an, je travaillais dans une boulangerie. D'accord. Je vendais des pains au chocolat, des baguettes toute la journée. Et en fait, ce qui était top, c'est que je bossais soit le matin, soit l'après-midi. Donc, en gros, pourquoi? L'objectif, c'était de me dire, soit je bosse sur mon business le matin, soit je bosse sur mon business l'après-midi, et je vois comment ça se développe. Et si au bout d'1 an, je vois que ça se développe bien et que je me sens d'y aller, j'y vais. Donc, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un truc qui qui se passe dans ton esprit aussi, hein, c'est que quand tu prends la décision de changer de taf, où tu es bien payé sur un job complètement alimentaire où tu gagnes 1200 balles, dans ta tête, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Et du coup, tu te dis, je vais me bouger pour faire rentrer de l'argent avec ma boîte. Et donc, du coup, ça a bien fonctionné. J'ai commencé en auto-entreprise. Et au bout d'1 an, je me suis dit, allez, on y va, tu vois. Cœurs et âme dans l'entrepreneuriat. Donc, la difficulté, si je reviens sur ta question de démarrage, la difficulté, c'est la gestion des finances quand tu te dis, OK, je quitte un job salarié où peut-être je gagne bien ma vie et comment je vais faire pour subvenir à mes besoins par la suite. Donc, en fait, tu peux l'imaginer de manière, comment dire, petit à petit, step by step. Donc, tu peux aussi te dire, bah, je ne vais pas tout de suite tout quitter, mais je vais peut-être prendre un job alimentaire comme je l'ai fait. Ça me rassurait, en fait, hein, mine de rien. Prendre un job alimentaire et ensuite rupture conventionnelle, sachant que avec la patronne, j'ai été hyper franche, hein, à la nana de la boulangerie. Je lui ai dit, voilà, j'ai besoin d'un job alimentaire parce que je suis en train de créer une entreprise. Voilà. Ouais. Donc, j'ai été très, très franche. Et elle a compris parce qu'elle est elle-même entrepreneur aussi. Hein, donc, du coup, voilà. Ouais. Et après, un lancement cœurs et âme dans l'entrepreneuriat, création de SARL par la suite. Et après, Coco est arrivé, donc deuxième boîte. Enfin voilà, et après, ça ne s'arrête plus. Après, ce qui n'est pas évident, je pense, de toute façon, effectivement, tu as deux solutions. C'est soit tu te jettes à l'eau, tu abandonnes ton job, enfin, tu quittes ton job et tu te lances dans l'entrepreneuriat. Bon, s'enfiler, c'est quand même un peu dangereux. Soit, effectivement, tu fais de manière progressive, comme a fait Mélanie. Par contre, il faut avoir conscience qu'à un moment, tu vas avoir une surcharge d'activité, quoi. Clairement. Et à un moment, tu vas faire 2 jobs. Hein. Donc, ça, faut l'anticiper. Il faut arriver quand même à se dire, j'ai mon job de salarié et en parallèle, je commence à monter mon business. Donc, ça demande de l'énergie et de l'implication. Voilà. Une deuxième, si je peux partager aussi une autre difficulté, c'est quand tu commences à t'intéresser à l'entrepreneuriat, la liberté, etc., tu croises sur ton chemin plein de personnes qui sont pleines de réussite et tu as tendance à oublier le parcours qu'ils ont pu réaliser pendant 5, 10, 15 ans. Et toi, en fait, tu vois juste la réussite de certaines personnes en photo comme ça, tu vois, genre Instagram, la photo du mec qui a réussi ou de la nana qui a réussi. Et tu te dis, putain, moi, j'y arrive pas, je suis en galère, je cumule 2 jobs, c'est compliqué, je fais des heures, etc. Mais en fait, ça fait partie du processus, en gros. Il faut accepter qu'avant de bosser 4 heures par jour, il faut que tu en bosses 12, tu vois. Et ça, faut bien en être conscient. Et une fois que tu es conscient de ça, ça fait partie du processus. Step by step, quoi. Après, on y va. Tu l'acceptes, du coup. Tu acceptes de le vivre parce que tu l'as choisi. Ok. Bon, en tout cas, merci pour ces conseils sur l'entrepreneuriat et le partage de votre expérience qui est, je trouve, hyper inspirant. Donc merci pour ça. Je vais encore en profiter de votre expérience et de votre parcours parce qu'effectivement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou dans la quête de liberté, je pense qu'il y a une grosse partie de développement personnel aussi parce que c'est un projet de vie, hein, j'ai envie de dire aussi de se lancer. On essaie de se former et notamment via des livres. Et donc, ma question, c'était si vous aviez quelques livres à recommander aux personnes qui nous écoutent sur le développement personnel, qu'est-ce que ça serait? Alors, en fait, on a des bouquins, il y en a plein, des lectures, on adore, nous, on lit beaucoup de bouquins. Donc, on en a cité quelques-uns qui sont, comment dire, les basiques. Oui, voilà. Okay. Donc, si tu démarres dans l'activité, tu peux lire Père riche, Père pauvre, qui est très connu de Robert Kiyosaki, qui permet vraiment de prendre des claques quand tu es salarié et que tu te rends compte que tu peux faire autre chose. Tu peux lire L'autoroute du millionnaire. Ça, c'est une pépite de bouquin. C'est un mec qui parle franchement et c'est vraiment super. Tu apprends beaucoup de choses. Tu prends un petit peu des claques dans la gueule aussi. Ouais, moi c'est pas mal. J'adore sa manière d'écrire. Mais non, c'est intéressant sur le trottoir, la voie lente, la voie rapide et voir où est-ce que tu te situes et ce que tu veux. Donc c'est
C'est bien. Et ensuite, j'ai noté aussi La magie de voir grand, qui est un super bouquin pour t'autoriser et t'aider à voir plus grand. Parce qu'en fait, ton milieu, ton éducation, ton entourage fait que tu penses d'une certaine manière et que tu t'autorises pas, parce que tu penses que c'est pas possible, hein, tout Dans une simplement. case, en Voilà. fait, ouais. Et après, quand tu t'entoures de personnes, tu te dis, ouais, pourquoi je pourrais pas faire x10 sur tous mes objectifs, tu vois. Donc ça, la magie de voir grand, ça t'aide aussi à réfléchir, à te dire, ah ouais, bah pourquoi pas, à t'autoriser juste à réfléchir à ça. Ouais. Et on a voulu rajouter aussi l'épargnant 3.0. Là, c'est moins mindset et encore que, mais c'est plus vraiment sur les ETF, donc c'est sur de l'investissement financier. Mais il est vraiment très basique, très simple. C'est un petit livre en plus. Moi, j'aime pas trop lire, donc du coup, en termes de taille, c'est bien. Et ça t'apprend vraiment les bases de l'investissement financier, pardon, essentiellement sur les ETF. Et je trouve qu'il est sympa pour démarrer. Et dans l'entrepreneuriat, après, tu as l'effet cumulé, qui est très intéressant à lire, qui te permet de relativiser par rapport aux grands résultats de tous les entrepreneurs, et de te dire, OK, step by step, petit à petit, tu peux avoir aussi des grands résultats, mais petit à petit. Après, tu as Avaler le crapaud, qui est sympa aussi, sur comment tu t'organises. La gestion du temps. La gestion du temps. Votre temps est infini, de Fabien Olicard. Ça, je l'ai adoré, ce bouquin. On en a plein. Non, mais c'est top. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on... Enfin, il y a des personnes déjà qui ne connaissent pas. Et c'est vrai que les personnes qui ne sont pas habituées à lire ne savent pas que dans les livres, justement, il y a des ressources, enfin, il y a un partage d'expérience qui est fou, quoi. Enfin, on peut vraiment apprendre grâce à ça, quoi. Et moi, j'aurais plus tendance à conseiller aux gens de lire des bouquins comme ça, effectivement, dev perso business, que vraiment des bouquins purement immobiliers. Parce que déjà, ça se périme assez vite dans le temps, je trouve, par rapport à la réglementation, etc. Et puis, ça peut être un peu indigeste. Alors que le dev perso, je trouve que du coup, tu vois, ça vient sur un autre angle et ça t'ouvre l'esprit et c'est sympa. Si, les 4 accords Toltec aussi, qui est pas mal dans un autre style, vraiment pur dev perso. Quoi. Ok, bon, en tout cas, merci pour toute cette liste. De toute façon, je la mettrai en description. Il y a de quoi faire là, je pense. Ouais. Et du coup, pour terminer, sur un peu parler de vos projets futurs, vos projets en cours, qu'est-ce que vous préparez? C'est quoi votre actualité? Voilà, on savoir un peu plus sur ça. Voilà. Alors, ça, c'est vrai qu'on a vu ta question, on s'est dit waouh, qu'est-ce qu'on raconte tellement il y a de projets, de nouveautés qui vont arriver. Là, il y a Madame Projet. Là. Ouais, moi, je suis une grande rêveuse comme personne, donc et Corinne me cadre beaucoup parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, ce qui est bien dommage. Là, vous vous complétez. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. On se complète beaucoup. Donc, déjà dans les futurs projets, donc comme je ne l'ai pas du tout expliqué sur cette vidéo, mais c'est pas grave, je vais l'expliquer rapidement. On est sur la création d'un groupe pilote pour accompagner les femmes à investir dans l'immobilier. Donc, groupe pilote veut dire quoi? Veut dire la création de la formation, on la fait petit à petit avec les membres. C'est-à-dire qu'on attend beaucoup le retour des membres et en fait, on fait le programme qui correspond sur mesure à chacun des membres. Donc, on avance petit à petit. Donc, le gros chantier, en ce moment pour nous en tout cas, c'est la création et la structuration de cette formation de A à Z. Tourner les modules de formation et faire le montage et puis après délivrer le contenu à nos membres. Ça, c'est, tout à fait. Et ensuite, on aura un second projet parce qu'en fait, on a pas mal de demandes par rapport au financement dit CPF, donc compte personnel de formation. Donc, le deuxième chantier, ce sera de devenir une véritable école reconnue par l'État avec certification Calliope, etc. Donc, ça sera... ça sera un gros projet aussi parce que il faut montrer patte blanche, montrer qu'on fait des vrais projets, qu'on accompagne aussi les gens parce qu'une formation sans accompagnement, c'est flat aujourd'hui, ça sert à rien. Ça sert à rien. Attention, hein, sauf si tu es autodidacte, mais en tout cas, nous, dans notre comment on voit les choses, on préfère qu'il y ait un accompagnement. Et après, d'autres projets, un bouquin, on aimerait bien écrire un bouquin, on aimerait bien... Un événement physique. On aimerait bien faire un événement physique. On avait organisé un il y a 2 ans, et puis du coup, plein de Covid, on l'a repoussé 3 fois, on n'a jamais pu le faire. C'est un petit goût d'inachevé, donc on va le faire. On aimerait bien que sur scène, il n'y ait que des femmes qui présentent. Et franchement, ce serait une première en France parce qu'aujourd'hui, sur les événements immobiliers, business, il y en a des femmes. Mais encore une fois, il n'y a pas
même que des femmes. Une ou deux. Donc là, on aimerait bien casser et péter le game, comme on dit, et se dire, allez, on les met vraiment en avant, tu vois. Donc voilà, il y a ça. Enfin, pas mal de chantiers en parallèle. Puis, tu sais, nous deux, on continue aussi en parallèle l'immobilier, parce que derrière, on avance, on est en croissance aussi. Donc, tout ça fait que notre agenda est bien blindé. C'est ça. Bah, c'est super. Comme tu vois, voilà, effectivement, là, un petit appartement meublé en ce moment qui m'occupe un petit peu. Sinon, moi, je participe aussi à des projets de marchand de biens en tant que financeur. Donc ça, c'est intéressant. On ne prend pas trop de temps. Ça va, mais c'est vraiment sympa comme projet. Voilà. Ça fait déjà pas mal, hein, je pense. C'est déjà... Une boîte respective aussi, puisqu'on a donc notre société en commun, mais après, on a chacune nos boîtes à faire tourner. Donc, moi, avec mes clients sur tout ce qui va être organisation et structuration de société, ça m'occupe bien. Puis toi, toute la partie communication et vente. Donc, voilà. Bon, bah, ça fait des journées bien remplies, je pense. Voilà. Quelques projets de voyage, puis bon. Puis on est déjà pas mal. On est pas mal. Ok. Bon, bah, en tout cas, encore une fois, merci pour votre partage. Déjà, je vous souhaite le meilleur pour vos projets et que ça marche et qu'on voit cet événement avec que des femmes. J'espère que je pourrai y assister peut-être de loin. On n'est pas sectaire, hein. Non, c'est ouvert à tous, hein, par contre. Non, c'est vraiment pour mettre en avant les femmes, mais on a aucune velléité sexiste ou quoi que ce soit. Oui, on a un membre qui est un homme. Qui est un homme, donc voilà. C'est super. Bon. En tout cas, merci à vous, merci pour votre temps. Pour ceux qui nous regardent, donc si vous voulez aller voir les contenus de Corinne et de Mélanie, vous avez dans la description tous les liens sur leur Instagram respectif, l'Instagram de leur société. Il y a leur chaîne YouTube aussi. Et d'ailleurs, il y a plein d'interviews de femmes aussi hyper inspirantes. Donc, allez sur leur chaîne, hein, vous allez voir. Abonnez-vous aussi à leur chaîne pour voir ce qu'elles font. Voilà, les filles, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Je sais que votre temps est compté, donc merci beaucoup. Et pour les autres, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bonne journée. Salut. C'est la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura donné envie d'investir dans l'immobilier. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne également. Tu auras en description, bien sûr, tous les liens vers les réseaux et vers les informations sur Corinne et Mélanie. Et bien sûr, je te tiendrai au courant quand leur formation sera complètement terminée et disponible. Voilà, je te souhaite de passer une bonne journée et d'ici là, porte-toi bien. Salut!